Avec l'arrivée de la Déclaration des droits des hommes et du citoyen et la fin de l'Ancien Régime, la France change radicalement. 13 septembre 1791. La monarchie constitutionnelle est proclamée. La souveraineté n'est plus aux mains du roi, mais aux mains de la nation. Les Français deviennent égaux et les privilèges sont abolis. Les impôts, auparavant payés uniquement par le tiers-État, sont distribués à tous les citoyens qui doivent y contribuer. L'interdiction de s'opposer au roi et la censure sont abolies, et la liberté d'opinion, de conscience et d'expression mise en place. Mais alors, quelles causes ont déclenché le processus de décadence de la monarchie constitutionnelle? Quelles conséquences sont apparues avec le déclin de ce régime? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. Une des premières causes de la chute de la monarchie constitutionnelle sont les tensions religieuses. Depuis que l'Assemblée constituante a refusé de reconnaître la religion catholique comme religion d'État, les contestations du clergé se font de plus en plus nombreuses. 12 juillet 1790. L'Assemblée constituante décide de restructurer le clergé avec le texte de la Constitution civile du clergé. Cette loi contraint les membres du clergé à prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, et plus au pape comme auparavant. La tension monte dans le pays et la France se voit divisée en deux camps. D'un côté, les religieux acceptant de prêter serment à la Constitution, appelés les jureurs, et de l'autre, les prêtres refusant de signer, nommés les prêtres réfractaires. Une guerre de religion ainsi que politique voit le jour. Les prêtres réfractaires ont l'obligation de cesser toute activité. Ils sont excommuniés. Ce décret accentue les tensions dans le pays. Les prêtres remplaçants mettent du temps à arriver et par conséquent, les citoyens basculent dans les camps des réfractaires et anti-révolutionnaires. Mais alors que la monarchie constitutionnelle est fragilisée par ces guerres de religion, une deuxième cause va accentuer le déclin de ce régime. 20 juin 1791. Le roi et sa famille prennent la fuite dans la nuit. Ils quittent les Tuileries et partent à l'étranger. Le roi espère retrouver auprès d'une armée fidèle son pouvoir qu'il a perdu au fil des années. 21 juin 1791. Le matin, le valet de chambre de Louis XVI se rend compte de son absence. Prévenu immédiatement, le marquis de Lafayette, alors commandant de la garde nationale, ordonne à ses hommes l'arrestation des fuyards. Dans un même temps, la berline où se trouvent les fugitifs prend beaucoup de retard. La progression de la carriole est lente alors que 2 cavaliers au galop sont à sa poursuite. Il faut rajouter à cela les chevaux. Fatigués du périple, ils doivent être changés. Problème. Une ambiguïté sur le lieu de rendez-vous ralentit une nouvelle fois la berline. Le roi et sa famille s'arrêtent au début de Varennes alors que leurs nouveaux chevaux sont quelques mètres plus loin dans la ville. Un des cavaliers arrive également à Varennes et dépasse Louis XVI pour interpeller le procureur syndic de la commune, un certain nommé Sauce. Le carrosse interpellé, Sauce vérifie les passeports falsifiés des fugitifs. Tout a l'air aux normes. Ils sont prêts à repartir, mais Drouet, le cavalier, est certain de reconnaître le roi et sa famille et leur interdit de prendre la fuite. Après quelques heures dans le village, l'authenticité du roi est reconnue. Plus de doute, c'est lui. Louis XVI et sa famille sont arrêtés et faits prisonniers. 25 juin 1791. Il faudra 4 jours à la famille royale pour rentrer sur Paris. À leur arrivée, une foule silencieuse les attend et des rumeurs se font entendre sur une future république. Le roi essaye de faire passer sa fuite pour un enlèvement, mais les révolutionnaires ne sont pas dupes. L'image du roi et de sa famille se dégrade, les caricatures du roi représentées en animal se font de plus en plus nombreuses, au même titre que les injures et les menaces. 20 avril 1792. L'Assemblée législative, ainsi que le roi, déclarent la guerre à l'Autriche et à la Prusse, car ils défendent la monarchie. Louis XVI espère une défaite de la France et la réinstauration de la monarchie et de son pouvoir. 10 août 1792. À Paris, des révolutionnaires nommés les sans-culottes s'incrustent dans le palais des Tuileries. Leur nom vient du fait que ces manifestants populaires portent des pantalons à rayures et non des culottes, auparavant symbole de l'aristocratie. Les combats sont violents et meurtriers avec la garde suisse au service du roi. La famille royale est capturée puis emprisonnée au donjon du Temple. C'est ainsi la fin de la monarchie constitutionnelle et la première république est proclamée le 22 septembre
1792.